Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette des Kinder Country maison. Vous avez peut-être l'habitude de les acheter en grande surface, et bien aujourd'hui vous allez voir que c'est assez simple à faire, il faut juste être un petit peu patient, c'est vrai qu'il y a quelques étapes de repos au frais. Avant de poursuivre, je compte sur vous, on s'abonne, on like, on partage, ça fait toujours plaisir et ça donne vie à mes recettes. L'avantage du fait maison, c'est qu'on peut choisir les ingrédients, on peut aussi doser un petit peu le sucre qu'on ajoute et surtout ça coûte moins cher. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 ingrédients, du chocolat au lait, du chocolat blanc et du blé soufflé, si possible pas trop sucré. Pour des Kinder Country réussis, je vous propose de partir sur un chocolat pâtissier de qualité, croyez-moi, ça fait vraiment la différence. J'opte pour un blé soufflé, si possible pas trop sucré. Je sais que c'est pas toujours facile en grande surface, on n'a pas toujours le choix. Parfois en magasin spécialisé, on peut en trouver pas sucré du tout, à vous de voir selon ce que vous trouvez en magasin. Je vous conseille des moules en silicone et compartimentés. Première option, des moules à barre de céréales, c'est ce que j'utilise dans ma vidéo, ça marche très bien. Deuxième option, il existe des moules en forme de tablette de chocolat, c'est ce qui se rapproche le plus des Kinder Country industriels. Si vous êtes gourmand, rendez-vous sur le blog, cookies, brownies, fondant au chocolat, gâteau nantais, il y a de quoi faire, il y a plein de recettes et pas que avec du chocolat, c'est promis. Toutes les recettes sont en vidéo avec les fiches recettes, comme d'habitude. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat au lait pâtissier, de chocolat blanc pâtissier et de blé soufflé. Et voilà, les Kinder Country sont enfin prêts. Alors comme vous avez pu le voir, il y a quelques étapes de repos au frais, mais c'est vraiment primordial pour avoir un beau Kinder Country. Encore une fois, les moules en silicone compartimentés, c'est la meilleure option. Soit en forme de barre de céréales, soit en forme de barre chocolatée. C'est vous qui voyez selon ce que vous avez dans les placards et selon ce que vous trouvez dans le commerce. Pensez vraiment à choisir un chocolat pâtissier de qualité, ça fait vraiment la différence, croyez-moi. Vous pouvez bien sûr remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir qui sera moins gras et moins sucré, mais le but avec cette recette, c'est aussi de se faire plaisir de temps en temps, alors ne vous privez pas. Pour un goûter réussi, vous pouvez accompagner votre Kinder Country d'un fruit. Plaisir et santé, c'est possible. Pour la conservation de ces Kinder Country, vous pouvez les mettre dans une boîte en verre hermétique. En général, on les garde quelques jours, mais croyez-moi, ça dure jamais très longtemps. Moi, en général, en quelques heures, il n'y a plus rien à manger. En revanche, je n'ai pas fait de tempérage. Ça veut dire que j'ai juste fait fondre mon chocolat avant de réaliser mes Kinder Country. Concrètement, quand vos Kinder Country sont prêts et qu'ils sont dans la boîte hermétique, ils peuvent peut-être un peu fondre, justement parce qu'il n'y a pas eu ce tempérage. La conservation se fait à température ambiante. Maintenant, s'il fait très chaud, mettez-les au réfrigérateur, ce sera plus adapté. Si vous êtes gourmand, il y a plein de recettes sur le blog. Brownies, fondants, cookies, cakes, il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions. Comme d'habitude, retrouvez la fiche recette que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement sur le blog. Et n'hésitez pas, pour m'encourager, à laisser un petit commentaire, un like, vous pouvez aussi partager et vous abonner à la newsletter. À vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon appétit et à bientôt.